Bonjour tout le monde et bienvenue à ce quatrième épisode du Seb Show dédié à la merveilleuse, extraordinaire, cette nouvelle ère de la télé-réalité qui est XOXO. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, n'oubliez pas, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, vous voulez m'ajouter sur Facebook, sur Twitch, ou vous voulez laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo, fait que laissez-vous aller, ça va me faire super plaisir, peu importe ce que vous décidez, ou juste d'écouter le vidéo, ça me fait super plaisir aussi. Donc, épisode 4 d'XOXO par rapport au Seb Show, pas l'épisode 5. Je vais enregistrer dans le fond les épisodes back-à-back aujourd'hui, donc on va sûrement mettre l'épisode 5 un peu plus tard ou peut-être lundi pour vous laisser le temps un peu de digérer celui-là. J'ai pris du retard. Il n'y a pas d'autre raison. En fait, j'essayais parce qu'il y a certaines personnes qui m'avaient demandé d'analyser les vidéos non censurées. 2-3 personnes qui m'avaient dit ça serait le fun, que tu ferais le tour un peu, il y a du stock de plus. D'ailleurs, dans mes autres vidéos, mes précédentes vidéos, je parlais de choses qui étaient non censurées, donc que les gens n'avaient pas vu à la télévision, puis les gens m'en ont parlé, m'ont dit « Ah mon Dieu, telle chose, on ne l'a pas vu à la télévision, telle autre chose, on n'a pas entendu parler à la télévision, on savait pas de quoi tu parlais trop. » Donc, dans les 2 dernières semaines, j'ai été un peu plus pris et j'essayais de me trouver du temps d'écouter les épisodes non censurés. Il faut se dire une chose, c'est que l'épisode, on pourrait dire censuré, dure environ 1 heure. L'épisode non censuré en dure à peu près 2 heures et demie. Donc, c'est pas le même type d'écoute. Dans le même temps que j'écoute un épisode de XOXO non censuré, au fond, c'est comme si j'écoutais toute la semaine d'Occupation Double. Et même plus, parce qu'Occupation Double, c'est moins long que 2 heures et demie, je pense, toute la semaine réunie ensemble. Donc, c'était dur pour moi de trouver du temps pour écouter 2 heures et demie de stock qui est plate. Je vais utiliser un terme gentil, mais qui est d'un ennui mortel. Et c'est que, aussi comme je vous expliquais dans une autre vidéo, 2 heures et demie de show, c'est aussi le fait que moi je prends des notes pendant ce temps-là. Donc j'arrête les vidéos, et si vous savez pas de quoi je parle par rapport à prendre des notes, vous pouvez aller écouter les autres vidéos pour vous faire une idée sur le fait du chiard que c'est de prendre des notes avec les épisodes sur internet d'XOXO. Fait que bref, le 2 heures et demie peut facilement tomber un 3 heures et demie, 4 heures, juste à mettre des pauses, à prendre des notes, surtout XOXO. Fait que de ce côté-là, j'ai décidé d'abandonner un peu les épisodes non censurés. Ben, pas juste un peu. J'ai décidé d'abandonner les épisodes non censurés de XOXO. Je trouvais que ça donnait pas assez de matériel et que la majorité d'entre vous l'écoutent juste à la télévision. À quelques exceptions près, et c'est pas un manque de respect pour ceux qui l'écoutent sur Internet, mais je trouve que ça vaut pas la peine. Il n'y a pas assez d'affaires percutantes à jaser sur Internet comparé avec la télévision. C'est juste qu'ils étirent des choses. On entend certaines choses de plus. Fait que j'ai comme fait, regarde, au lieu d'essayer de te booker dans ton horaire un 3 heures et demie, que tu vas t'asseoir devant ton écran puis tu vas bailler pendant 3 heures et demie, 3 heures et quart, parce que les 15 premières minutes, j'étais encore assez réveillé. À ce moment-là, je préfère écouter l'émission que les gens envoient à la télévision, 1 heure, puis c'est comme ça que je vais agir dans les prochaines semaines. De toute façon, c'est comme, il y a tellement de rumeurs par rapport à ce qui va arriver avec XOXO à cause de leur code d'écoute que on se demande un peu si ça... Moi, j'avais l'impression qu'ils le mettraient d'autres soirs. Il y a des gens qui m'ont parlé du fait que peut-être que ça deviendrait un show juste sur Internet parce que ça a l'air que ça fonctionne un peu mieux sur Internet. Je trouverais ça étrange parce qu'ils ont quand même des gros contrats de commandite en arrière de tout ça. C'est difficile de se prendre d'un contrat comme ça. J'ai de la misère à concevoir que ça arriverait, mais c'est possible. C'est possible. Fait que c'était pour vous faire l'annonce que dans le fond, je vais analyser vraiment les épisodes qui passent le mercredi. Puis pour le matériel supplémentaire, ben c'est comme... Si vraiment j'entends parler de quelque chose de ben particulier, je vais peut-être essayer de le chercher sur les épisodes non censurés. Mais sinon, on va y aller de même. De toute façon, le show fait à peu près 300 000 de codes d'écoute à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, ça c'est l'autre point plus technique.
Les codes d'écoute sont atroces. Ils atteignent toujours à chaque semaine un bas historique, on pourrait dire, même s'ils sont dans leur première saison. Un show de même, c'est censé driver beaucoup plus de monde. À l'heure actuelle, Occupation Double fait pas tant bien que ça. Et ils font quand même 600 000 de codes d'écoute. Alors que XOXO est à 300 quelques mille. En fait, c'est à ce point atroce que, en fait, le show spécial d'Occupation Double fait autour de 600 000. Les quotidiennes, qui ont toujours été beaucoup plus bas pour Occupation Double, qu'on le veuille ou non, les épisodes sur semaine, ben, présentement, l'épisode du mercredi fait à peu près, la quotidienne du mercredi fait à peu près le même nombre de codes d'écoute qu'XOXO. XO est un peu au-dessus. Mais ça vous donne un peu le vibe de comment, dans le fond, le show draine pas de gens, là, attire pas les foules. Et je sais que la production se défend en disant « Oui, mais sur Internet, ça marche. » Sincèrement, j'en doute. Je conçois que peut-être il y a du monde qui l'écoute, là. Mais juste moi qui essaye de l'écouter sur Internet, je rage. Je pète une note incroyable. Parce que vous avez vu mon vidéo l'autre jour, OK? Je vais sauter à un autre sujet, là. Les codes d'écoute, c'est assez. Vous avez vu probablement mon vidéo où est-ce que je parle du site Internet. Ben, moi, j'étais sûr qu'ils ne pouvaient pas faire pire. Moi, dans ma tête, je me disais... Écoute, ça a été bâti par un enfant de 10 ans, là. Puis, on est pogné avec ça durant toute la saison. Tu sais, il n'y a pas d'innovation en arrière de ça. OK, parfait. Ils ont réussi à faire pire. Ils ont réussi à faire encore plus chier. Donc, c'est pas genre... On a bâti un site Internet sans trop savoir ce qu'on faisait, puis ça fait chier le monde. Oh non! Ils ont trouvé une façon de faire chier encore plus Sébastien. Ils ont réussi à me faire rager encore davantage. Fait que c'est volontaire. C'est pas de l'incompétence. C'est vraiment l'esprit du diable qui est en arrière de tout ça. OK? Parce que j'ai pété une stinote. Tu sais, c'est... Pour ceux qui m'ont déjà écouté en Twitch, puis qui m'ont vu faire le stream de... Je pense que c'était Megaman 8. Petite parenthèse, c'est slide, jump. Savent à quel point que je peux rager intérieurement à un certain moment de frustration. Ben, je pense que ça l'a battu ce niveau de frustration et de haine profonde que j'avais envers l'humanité. Du moins spécifiquement envers les gens qui produisent le site Internet. Parce que, comme je vous disais, moi je prends des notes, donc je mets souvent en pause pour arriver et prendre mes notes. Parce que je veux pas, l'action se déroule, je suis comme, oh, il faut que je fasse attention à ça, il va falloir que je spot ça, il y a telle affaire. Pour vous, dans le fond, tu sais, je prends des notes, je veux que le show, tu sais, vous donner les meilleures informations. Et à chaque fois que je faisais pause, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu mes autres vidéos, ben il y avait une publicité qui partait. Et ça faisait chier. Et quand la publicité finissait, la vidéo était toujours pas sur pause. Mais là, ils ont rajouté 2 twists. Une qui a l'air aléatoire et une autre qui ne l'est pas. Donc, maintenant, au lieu d'avoir une publicité qui joue, il y en a 3. 3 tabarnaks de publicité back-à-back. Et c'est toujours les 3 mêmes crises de publicité. OK? Je pense que je pourrais vous faire une analyse plus profonde des 3 hosties de publicité de merde que du show de XOXO au grand complet. C'est la publicité de Maxi, c'est la publicité de Couche-Tard et c'est une publicité de XOXO. Je m'en tabarnak, je l'écoute déjà. Montre-moi pas une séquence de XOXO de la semaine prochaine. Genre que tu sais, montre-moi là à la fin de l'émission, y'a pas de problème.
Montre-moi-le pas à chaque fois que je me pose. Parce que je me pose souvent, moi. Je comprends que ça, c'est pas nécessairement ce que les gens vivent normalement, parce que probablement les gens le laissent aller beaucoup plus longtemps. Tu sais, c'est un show de... On met ça en background, on laisse ça aller pendant qu'on cuisine des pâtes. Mais pour un gars comme moi, là, c'est frustrant. Beaucoup. OK? Puis il reste de publicité. Je pourrais vous faire une critique des publicités. Je pourrais vous décortiquer de dire à quel point les deux publicités, c'est de la merde. À chaque fois que tu me poses, il y en a 3 qui partent. Et les vidéos se posent pas après! Non, il continue. Le pause marche pas. C'est pas des jokes. J'ai été dans un mood où ce que quand les publicités partaient, j'allais faire de la vaisselle. Ça vous monte un peu, là. Parce que j'avais une couple de minutes devant moi. J'ai pogné à la twist. Ça fait comme, écoute, je vais avancer des affaires. J'ai parti des lavages. J'étais allé faire de la vaisselle. Je ramassais autour. Parce que je savais que je n'avais pour à peu près 3 minutes de pub. Puis je connaissais les pubs par cœur. Je savais le temps que ça durait. Des hostiles publicités de XOXO. C'est comme, ils sont arrivés, ils ont dit... Hey man, notre show, là, il fait pas une crise de scène. Faut qu'on essaie d'aller chercher de notre argent. Faut qu'on essaie d'aller, d'aller drainer le petit peu de jus qu'on est capable. On va rajouter de la pub puis faire chier encore plus le monde qui l'écoute sur Internet. Ah, si t'es pas capable de comprendre que le monde ne l'écoute pas ton crise de show, si t'es écœurs encore plus, ça va être pire. Mais si c'était juste ça, ça serait pas si pire. On pourrait survivre face à 3 publicités. Comme je vous dis, j'ai pogné une twist d'aller faire autre chose pendant que les pubs jouaient. Mais c'est pas juste ça qui est arrivé. Oh non. Il est arrivé à quelques reprises, peut-être 3-4 fois. Un événement aléatoire. Je mettais pause. La vidéo restartait. Oh oui. Le petite crise d'épisode de XOXO repartait du début. Et peut-être que ça a l'air simple comme ça a l'air peut-être de faire comme... Ouais, mais c'est pas si pire, Seb. L'épisode repart du début, c'est comme une vidéo YouTube, tu vas aller chercher... Non. Ça n'a pas marché de même. Parce que, je vais vous expliquer d'où ma frustration et ma haine profonde vient. Quand les vidéos reviennent au début, là, t'as les publicités au début. C'est tel que tel. Mais tu sais, la première, la deuxième fois, tu t'attends pas à ce qu'en mettant pause, la vidéo va restarter. La vidéo start du début. Et là, t'as pas pris conscience. Tu checkes pas ta part de défilement dessous de vidéo pour savoir où est-ce que tu étais rendu dans la vidéo. J'étais-tu à 10 minutes? J'étais-tu à 15 minutes? J'étais-tu rendu à 22 minutes? Je le sais pas. Approximativement, je me dis, écoute, ça fait à peu près au moins 20 minutes que j'endure cette hostie de marde-là. Donc, t'attends que les publicités du début de l'émission commencent. Et là, tu cliques sur ta barre de défilement en dessous du vidéo en disant ouais, je dois être à peu près à 20 minutes de l'émission, peut-être 15. Je vais mettre ça à 17 minutes. Les publicités repartent. Encore. Et là, tu essaies de trouver le moment où ce que tu étais rendu dans la vidéo, là, tu as mis ta barre de défilement à 17 minutes, tu te rends compte que finalement, tu es trop loin. C'est une séquence que tu n'as pas vue. Ben, à chaque fois que tu déplaces ta crise de bord, ben, les hosties de publicité repartent. Pas des jokes, là. T'as pas ça avec une vidéo comme YouTube. Tu peux pas faire ça simple. Genre, ok, je vais tester, voir, c'est-tu là, non, XOXO, là, la nouvelle ère de la calice de télévision avec le site qui... Ben, les hosties de publicité repartent.
en cherchant où ce que c'est. Fait que là, t'as 3 minutes à chaque fois à endurer pour essayer de trouver l'hostie de temps. Ça en devient quasiment plus prolifique de laisser l'hostie de vidéo aller. Puis c'est pas des jokes, là. C'est d'arriver et de dire, mon Dieu, regarde, le vidéo va continuer, puis je perds du temps là-dessus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour pas que les pubs repartent. Des fois, tu vois des séquences. Mais si t'as eu le malheur de mettre le vidéo trop loin, ben là, faut que t'endures. Faut que tu reviennes en arrière. Faut que tu passes pas juste une publicité du début, pas juste une deuxième publicité quand tu cliques ailleurs dans la vidéo. Faut que tu... Tant aussi longtemps que tu joues avec ta crise de bord de défilement, des pubs partent de 3 minutes, là. Et c'est complètement aléatoire. C'est complètement... On sait pas d'où c'est que ça sort. Parce que je l'ai essayé des fois de mettre pause, puis non, le vidéo repart pas. Mais il y a des fois que tu mets pause, le vidéo repart du début. Tu voudrais créer un algorithme pour faire ça, je pense que ça arriverait même pas. Je sais pas comment ils font. Je sais pas c'est qui le programmeur en arrière de ce site internet-là. Et si c'est volontaire, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un de la production qui fait comme, écoute, il faut que tu rajoutes du stock, faut que, tu sais, le monde qui l'écoute sur internet, là, tu sais, ils prennent le temps d'aller sur ton site internet, ils sont des abonnés privilégiés de Vidéotron Mobile, ils prennent le temps de s'inscrire, ben produis quelque chose pour les faire encore plus chier. J'en reviens pas. Je pense que, je veux dire, tu voudrais créer une marque de même, tu pourrais pas. C'est venu de l'enfer. Ce hostie de show-là vient de l'enfer. Sa production en tant que telle, son hostie de site internet. Je suis plus capable. J'ai une frustration incroyable envers XOXO. Puis je suis rendu au stade que là, tu sais, c'était tellement chiant. Rendu au 2e vidéo, c'est-à-dire le 5e vidéo, là, celui que je vais vous faire l'autre vidéo par rapport. Je vais les laisser rouler. Je prenais mes notes au fur et à mesure, puis j'étais comme fuck that shit. Là. Puis même si tu le laisses rouler, là, je vous parlais qu'il y avait des publicités quand tu mettais pas. Mais il y a quand même des hosties de publicités qui jouent pendant que tu le fais jouer, là. Fait qu'imaginez-vous le nombre de publicités. Imaginez-vous le nombre de fois j'ai vu les pubs de Maxi, les pubs de Couche-Tard, puis les pubs de ce qui s'en vient avec XOXO. Je dois avoir vu ça au moins 300-400 fois. Ça n'a pas de sens. Je suis comme... Hey, toi, là, tu veux que ton show marche, tu peux pas arriver, pis... Je sais pas... c'est de la mauvaise business. C'est de la mauvaise stratégie marketing. Je veux dire, déjà que ton show est plate, aide-toi, fais quelque chose pour que le monde accroche un peu, que le monde l'écoute un peu. Je comprends que tu l'écoutes sur Internet, je comprends qu'il peut y avoir un peu de publicité. C'est normal, c'est correct, ça fait un job. Je t'en veux pas. Mais rendu à ce stade-là, là, ça devient dément. Là. Ça a l'air désespéré. Là. T'as l'air d'avoir entre les mains une cause désespérée. T'sais. Même Mère Teresa pourrait pas te sauver. Là. Jésus voudrait, il n'y arriverait pas. Là. Ça fait du bien. Je suis zen. Le méchant sorti. Là, je vais vous parler un peu plus du show. Il se passe pas grand chose dans XOXO, fait que c'est pas si grave que ça que j'ai pris autant de temps sur une crise de site internet. Bon. Encore de l'amateurisme. On a vu l'entrée dans le fond de la maison de Mathieu et Maxime, les deux jumeaux. Dans le cas, j'étais... Comment je pourrais dire ça, donc? J'étais comme un peu sur le cul d'une certaine façon. Parce que c'était tellement malaisant quand ils ont rentré dans les maisons, dans les penthouses. Excusez-moi. Qui a l'air d'être juste une cuisine puis une chambre à coucher. Là. On s'entend que ça a l'air d'être ça. Donc,
il y a l'élimination de Mike. J'ai de la misère à me souvenir de son nom, fait que je m'en calisse un petit peu. Et tout de suite après, les jumeaux rentrent. Les autres gars sont tous en chest, prêts à aller se coucher. Ils sont sur le divan, écrasés. Ils s'attendent à rien ce soir-là. Les deux autres gars rentrent, c'est comme, ouais, salut. C'est malaisant. C'est tellement... Dès d'un sens, c'est pas stagé, là. Ça, c'est clair que c'est pas stagé. Mais man, que c'est fait tout croche. C'est qui la personne qui est le, entre parenthèses, le visionnaire derrière XOXO? C'est qui a comme fait, on va attendre que les autres gars soient sur le point d'aller se coucher. On va rentrer ces gars-là. Ça va faire de la bonne TV. Je sais pas, mettez-la à la porte. Ça, c'est comme la personne qui s'occupe du site web. Hein. Crissez ça dehors. Si c'est fait de façon volontaire, si c'est pas fait de façon volontaire, c'est encore pire. Crissez-la dehors. Tu sais, je veux dire, c'est comme... C'était tellement... Tu sais, je veux dire, on prend le comparatif avec Occupation Double qu'eux autres ont... ils ont fait rentrer comme... mon Dieu. Katrina? Hey, j'ai un blanc de mémoire sur le nom, ça va pas bien, hein? J'ai trouvé une merde de XOXO, puis là, je me mélange dans les noms. Je pense que ça, c'est Katrina, je pense. Donc, quand ils l'ont fait rentrer, ou même quand ils ont fait rentrer d'autres joueurs, tu sais, souvent, il y a une ambiance derrière. Ils ont quand même réfléchi à l'entrée. Donc, exemple, dans son cas, les gars et les filles s'y attendaient. Ils ont fait rencontrer les gars pour au moins détendre un peu l'atmosphère, pour qu'il y ait comme un genre de montagne russe émotionnelle. T'sais. Il y a un up, les gars ont l'air intéressés, tout. Là, il y a le down, il y a le creux parce qu'elle rentre dans la maison des filles. Là, il y a un malaise, tout. Mais au moins, les autres joueurs s'y attendent. Là, tu vois toute la réaction des autres joueurs et joueuses. Ça fait comme, ah ouais, il y a une bitch qui va rentrer. Hey, on va la traiter comme de la menthe. C'est pas de la bonne TV. Mais au minimum, ça met une sorte d'ambiance particulière que tu peux dire, OK, comment que les personnes vont réagir après? Est-ce que la fille va se sentir de trop? Comme, c'est stagé d'une certaine façon parce la production veut créer un mood particulier. Mais dans le cas des jumeaux, c'est comme, on les balance là, regarde, c'est 2 numéros de plus, puis on espère que ça va faire de la bonne TV. Puis c'est ça que je reproche beaucoup, surtout à la télévision, télé-réalité québécoise, puis même télévision québécoise, on dirait le manque de vision, le manque de feeling, de dire, quand tu mets quelque chose en place, c'est que ça va servir un intérêt qui va être hot pour la télévision. Ça va créer une émotion ou une situation pour le téléspectateur que le téléspectateur va avoir envie de suivre. Et je pense que le meilleur exemple, je vais prendre cet exemple-là, peut-être qu'il y a plein de gens qui comprendront pas mon exemple, mais je pense qu'un des shows de TV qui a été capable le mieux de le faire, ça a été comme aux États-Unis avec Breaking Bad, ou même Better Call Saul, qui est sa suite, son prequel, on pourrait dire. Mais pour ceux qui ont déjà écouté cette émission-là, vous le savez comment que c'est important, les petits éléments, les petits détails que tu mets en place et qui créent quelque chose. C'est un peu ça que généralement tu es censé faire en tant que... je vais utiliser le terme visionnaire, mais en tout cas, bref, de personnes qui créent ce genre de situation-là. Parce que tu crées ce genre de situation-là pour provoquer quelque chose. Mais quand ils ont mis Maxime Mathieu, ça n'a rien provoqué pendant tout. Tu sais, je veux dire, ils ont eu la réaction des filles toutes heureuses, la réaction des gars qui n'étaient pas contents. Mais c'était pas bien bâti. C'est comme... Il aurait pu tellement emmener quelque chose de plus hot que ça. C'était vraiment garoché de dire, écoute, il faut qu'on fasse ça. Boum. On dirait qu'il manque d'effectifs, qu'il manque de personnes... j'utiliserais le terme d'idéologue derrière la planification des événements de cette télé-réalité-là. C'est fou. On dirait que c'est jamais bien monté, c'est jamais bien planifié. Puis c'est par rapport à toute la saison, là. Jusqu'à maintenant, le manque de vision est atroce dans ce show-là. Là. Il est vraiment... Il y a quelqu'un qui fait pas sa job ou il y a quelqu'un que le poste n'a pas été comblé, là.
Fait que, de ce côté-là, vraiment, vraiment un événement tout croche. Les jumeaux ont apporté un petit quelque chose de plus, je l'enlèverai pas, mais ça a été mal monté pareil, ça a été mal amené, et puis je vais prendre comment je pourrais dire ça, donc? Je vais pousser cette idée-là plus loin. Les jumeaux rentrent, la production décide de dire, un des deux va partir, on va créer quelque chose. La production l'annonce à l'avance. C'est pas comme quelque chose que à la dernière minute, on va. Non, non, il annonce à l'avance de dire un des deux jumeaux va partir. OK, parfait, pas de trouble. Les règles du jeu. La production fixe les règles du jeu et les joueurs doivent jouer dans ces règles-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Si un joueur est capable de défier les règles du jeu d'une façon ou d'une autre, genre de penser à quelque chose que la production n'a pas pensé, là, ça peut devenir intéressant parce que la production n'a pas prévu ça. La preuve, une des choses qu'on a pu voir, comme exemple dans Survivor aux États-Unis, quand Russell Hantz trouvait les idoles à l'avance, sans un clou, sans rien, il a pris de court la production. Mais c'était intéressant à voir que la production n'avait pas pensé que quelqu'un pouvait trouver les idoles à l'avance. Pour les amateurs de Survivor qui m'écoutent présentement. Mais pour les autres, ben, vous savez pas la référence à laquelle je fais, mais c'était juste pour donner une idée, tu sais. La production est censée mettre des règles, est censée mettre un événement, et généralement ne déroge pas de cet événement-là. Parce que c'est quelque chose qui a été bâti comme ça. Mais pas XOXO. Pendant une semaine de temps, ils vendent l'idée que un des deux jumeaux part. On s'entend que pour les autres gars baissent un peu le garde, d'une certaine façon. Tu sais, c'est comme, ben écoute, il y en a un des deux qui part, c'est certain qu'on n'est pas en danger. Fait que les gars se vendent un peu moins, ils ont besoin de faire moins d'efforts. C'est un peu... Je vais faire mon analyse encore, je vais le pousser par rapport à Survivor. Survivor, vous avez deux équipes au départ, il y en a une qui gagne l'immunité. Pendant 3 jours, l'équipe se casse pas la tête. Elle est immunisée. Elle va pas se voter hors. Fait que les gens chill, les gens ont du fun, ils n'ont pas besoin de penser à la stratégie, ils restent relax, puis il n'y a pas de problème. Ben, ce que XOXO a fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire de dire à tous les autres joueurs, écoutez, vous n'êtes pas en danger, un des deux jumeaux part cette semaine. Fait que de voir Olivier Primo pousser le concept de dire... Puis je dis pas que c'était mauvais pour la TV, là. Mais il a provoqué quelque chose que, dans le fond, ce qu'il a démontré dans cette situation-là, c'est que la production a absolument aucun pouvoir et aucun respect des joueurs en place. Parce que Olivier Primo, en poussant ça, oui, ça a fait, je dirais, un peu un meilleur show de TV. Ça a provoqué un petit quelque chose. Pas gros, mais ça a provoqué un petit quelque chose. Mais il est allé à l'encontre des règles de la production. Puis je comprends que oui, c'était bien plus bénéfique pour eux autres. Le but, c'est de faire des coupes. Fait que de ce côté-là, je comprends l'idée en arrière de dire, ouais, ben finalement, les deux jumeaux s'entendent mieux avec les filles. Simon a pas trop rapport là. Mais t'as annoncé le vote déjà d'avance. Puis tu viens nous faire chier. C'est pas une twist que tu balances à la dernière minute, là. Simon l'a jamais vu venir. Il a jamais été capable de se préparer en conséquence. Peut-être que il avait su qu'il pouvait partir, peut-être qu'au party précédent, il aurait forcé la note. Il aurait peut-être demandé d'être sauvé, qu'il y avait des joueurs plus forts. Peut-être que Simon se serait pas fait éliminer. Peut-être que Jake se serait fait éliminer. Who knows? Parce que les joueurs étaient pas au courant de ce twist-là. Et ça, pour moi, manquer de respect envers les joueurs sur les technicalités du jeu, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça... Parce que le joueur peut pas s'adapter. Une télé-réalité est censée être basée sur tes joueurs, ce que les joueurs provoquent, ce que les joueurs font pour se rendre plus loin. Les twists, tu
peux haïr ce qu'ils font, tu peux aimer ce qu'ils font, mais c'est eux qui amènent le show. La production, elle, est censée emmener des twists ou emmener des trucs pour faire évoluer le jeu, pour que les joueurs se réadaptent, fassent d'autres types de moves dans le jeu. Et là, dans ce cas-ci, ils ont simplement fait comme, regarde, fuck that shit, on a dit que les jumeaux partaient, on s'en fout, notre parole ne vaut rien, on élimine Simon. C'est de l'improvisation de base, c'est du niveau de la maternelle de production de télé-réalité. Là. Puis comme je dis, je comprends. Je comprends le fait que il voulait créer de la meilleure TV en faisant ce move-là. Mais c'était bâclé, c'était amateur, c'était stupide de faire ça de même parce que c'est quelque chose que tu as annoncé à l'avance. Au pire, annonce-les pas. S'il était arrivé puis il avait gardé ce twist-là dans le manche en se disant, ben écoute, vers la fin de la semaine, on va annoncer au gars à la dernière journée que c'est un des deux frères qui part et que là, finalement, ils voient l'évolution puis ils font comme, ouf, on va attendre la twist, on va la garder finalement dans nos coffres puis on va les laisser voter. Non, c'est correct. Mais là, ça a été l'œuvre d'Olivier Primo, tout simplement, qui a fait ça. Oui, il avait raison d'un sens. Mais quand tu joues un jeu, tu joues selon les règles. Tu peux twister autour des règles. Mais la règle était qu'un des deux jumeaux devait partir. C'était ça qui a été annoncé aux joueurs. Les autres joueurs n'ont pas pu se réadapter à ça. Ils n'auraient pas dû le faire. Parce que c'était injuste. Peut-être que Simon serait parti pareil. On s'en fout. Le résultat n'a pas de conséquences dans cette analyse. Voyons, j'ai de la misère aujourd'hui. Cette analyse-là, le problème, c'est vraiment le côté que les joueurs n'ont pas joué cette game-là. Ils ont laissé les deux jumeaux. Puis d'un sens, c'était beau de voir un des jumeaux dire, regarde, je me sacrifie, c'est correct. Puis là, il tombe en amour avec l'autre. Ça crée un certain drame. Parce que les deux étaient comme en danger. Les deux pouvaient partir. Fait que c'était intéressant de ce côté-là. La réaction de Val, il y avait un côté humain en arrière de ça. Finalement, non, fuck all. Tout ce qu'on a vu pendant une semaine, c'est de la merde. Ça a été jeté au vidange parce qu'ils ont voulu faire une petite twist pour provoquer quelque chose. Puis, le problème, c'est que ça jette aussi le côté que on a l'impression à ce moment-là qu'Olivier Primo a beaucoup plus de pouvoir que juste son pouvoir de consultant, on pourrait dire, de chef d'équipe. Olivier Primo a l'air de faire comme, regarde, moi je m'en calisse de la production, je suis plus haut que les autres. Moi j'impose mon idée, puis fuck la production. Faut que tu aies quelqu'un en arrière qui prenne la décision finale. Tu sais, comme avec Love Story, ben c'est sûr que t'avais le maître. C'est correct. Le maître prend la décision finale. Le maître arrive, met son pied à terre, c'est comme, non, regarde, t'as twist tes affaires, fuck that, on y va, ma compétition, mon élimination était faite comme ça va être comme ça. Mais Olivier Primo a montré qu'il était plus fort que la production là-dessus, et ça jette comme un genre de noirceur sur la production, c'est que la production, dans le fond, a aucun pouvoir. C'est quasiment ça que ça démontre, je veux dire. Puis les joueurs rendus là vont se dire, ouais, ben, peu importe ce qu'on vous dit. Parce que, dans le fond, pour un joueur, ce qui est important, c'est l'idée que quand la production lui dit quelque chose, que c'est vrai. Je veux dire, oui, il peut arriver un événement qui fasse en sorte que ça ne se produise pas, un élément extérieur. Quelqu'un qui, exemple, se blesserait, serait évacué. Tu sais, s'il y avait eu, durant cette semaine-là, de dire, un des deux frères part, il y a quelqu'un qui se blesse, durant un voyage, durant n'importe quoi, il y a déjà quelqu'un qui est parti, qui a été éliminé. Bon, que la production nous dise, finalement, on va laisser les deux jumeaux parce qu'il y a quelqu'un qui est parti de toute façon. OK, c'est correct. C'est un élément extérieur. Il faut que tu sois capable de t'adapter. Mais dans ce cas-ci, c'est pas de l'adaptation, c'est d'avoir plié face à Olivier Primo. Puis pour moi, c'était inacceptable parce que c'est ça. Ça donne aux joueurs l'impression que peu importe ce que la production lui dit, c'est pas crédible. On les a menti. On les a bullshités. Fait que là, les joueurs, c'est comme à qui tu peux te fier.
Tu te dis, c'est-tu Olivier Primo qui tire les ficelles en arrière? C'est Olivier Primo, ben tu vas y aller lécher le cul pour t'assurer que tu sois de son bord. Tu vas mettre beaucoup plus de l'accent sur ses joueuses. Tu vas t'approcher de ses joueuses parce que tu le sais qu'Olivier Primo a plus de pouvoir dans la décision finale que même la production. Je trouve ça un peu... je sais pas. Moi, je trouvais tellement que c'était irrespectueux. Fait que pour moi, ça a comme encore donné plus de poids sur le fait que le show, c'est de l'amateurisme. C'est fait par des gens qui ne savent pas ni respecter le joueur, ni respecter les règles. C'est comme... qui ont un concept de merde, qui n'a pas été réfléchi. Olivier Primo a dit que, dans une entrevue, qu'il était content parce qu'il avait l'impression que le show s'améliorait. Moi, c'est le contraire. Je trouve que le show se détériore. Il était déjà pas bon. Là, il est vraiment rendu médiocre. Puis je pense que ça se reflète justement que le monde ne l'écoute plus. De plus en plus, à toutes les semaines, ils perdent de l'audimat, ils perdent des gens qui l'écoutent. Puis je pense que ça, c'est le genre de raisons qui font que le monde décroche. C'est des petits éléments, des fois techniques, mais c'est suffisant pour faire décrocher le monde. OK, fait que... de quoi que je peux parler en plus de tout ça? Il y a eu l'autre concurrence, je me rappelle même pas son nom, qui a quitté. Ça va super bien pour XOXO. Je me rappelle même pas son nom, comme je vous dis. C'est comme une concurrente qui passera pas à l'histoire. Il n'y a aucun concurrent qui va passer vraiment à l'histoire de XOXO, mais il y a des noms qui sortent un peu plus facilement, je dirais. Fait que ça montre aussi encore là un peu plus la débâcle de XOXO. On voit que là, il y a eu le party à Vegas. Encore là, Elisabetta s'est donnée à fond. Là, tu as eu Olivier Primo avec le Fly Gin. Quelqu'un me fait, écoute, c'est super, tu peux. C'est une place unique, genre que personne ne rentre. Chris, moi-même, je suis rentré au Fly Gin, puis je me considère pas une élite, là. Tu sais, je veux dire, c'était pas. Je comprends, c'est peut-être une belle place, là, parce que, tu sais, mais de là à dire que c'est l'élite qui rentre là, ou que, tu sais, il faut vraiment que tu sois dans un moule à part pour avoir la chance de rentrer. Moi, mon sens, c'est pas ça. Ok, tu peux avoir. Ça peut être populaire, mais là, à ce point-là, d'amener ça de même. Je sais pas. C'est quand. Je trouve qu'il exagère dans le fait de vanter ses activités. Puis je pense qu'on a eu la réaction aussi des filles. Fait comme. Ah ben oui, Elisabetta s'en va à Vegas, puis nous autres, ben on va au Fly Gin. Rien contre la place, rien contre le restaurant. Super belle place. J'avais eu du fun quand j'étais allé. Mais tu vends-les pas comme si c'était le voyage à Vegas d'Elisabetta, là. Je veux dire, ou de faire comme, écoute, moi j'ai tellement de contacts, on rentre au Fly Gin. Ah ouais, moi j'ai des contacts que je vais rentrer à Casairec. Tu sais, je veux dire, il faut... Je ferais peut-être pas cette comparaison-là parce que la comparaison est faible, mais reste quand même que, je veux dire, c'est pas genre l'élite, tu trouveras pas là, genre juste des gens importants qui ont, genre que c'est vraiment sélectif puis que t'as une liste d'attente de 4 mois pour rentrer. C'est ça que je veux dire. C'est juste ce concept-là que je veux emmener. C'est une place que tu peux aller. Je veux dire, c'est une belle place, mais c'est accessible, là. C'est pas... Fait que la façon dont Olivier Primo, tu sais, toutes ses activités, on dirait que c'est toujours genre, hey, c'est écœurant, pis... Mais c'est correct, là. C'est bien beau, mais c'est pas de la trempe de ce qu'Elisabetta a pu emmener jusqu'à maintenant, mettons. Fait que arrête de flatter ton ego avec tes activités. C'est comme... On dirait que Carrie prend plus conscience que ses activités sont pas genre le top du top. On dirait que lui, il a pris, ouais, ok, Elisabetta me bat à plate couture, mes activités sont le fun, pis c'est tout, tu sais. Mais Olivier Primo, on dirait qu'il y croit, là. On dirait qu'il croit vraiment à ses activités. Sinon, je pense que ça fait le tour du 4e épisode. C'était vraiment encore de la frustration contre le show, contre la production, contre... c'est mal fait. Il lui faudrait vraiment quelqu'un qui a de meilleures idées pour travailler sur le show.
malheureusement, le show est quasiment, on pourrait dire, complété pour eux autres. Là, ils ont 2 semaines d'avance sur ce que nous autres, on voit. On commence à ressentir, ça je vais vous en parler un peu plus dans l'épisode, mais dans le prochain épisode, mais on commence à ressentir déjà les faiblesses du show, que là, les codes d'écoute commencent à lui rentrer dans le corps. Fait que, moi, ça fait le tour de l'épisode 4. J'espère que vous avez eu du fun. On se voit pour l'épisode 5, comme je vous dis, en début de semaine. Probablement que je vais le mettre en ondes. Je vais essayer de faire aussi Occupation Double en fin de semaine. J'ai un petit peu de retard avec Amazing Race. Du retard plus ou moins parce que ça allait dans ma pensée que les 2 épisodes étaient deux épisodes joints, mais en tout cas on en parlera durant la vidéo d'Amazing Race. Sinon je vais essayer de reprendre le reste là, pour vous emmener les épisodes comme il faut. Fait que je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous autres, puis on se reprend aux prochaines vidéos. Bye bye.